On dit que le travail ne devrait pas vous définir. Mais quand on est une femme divorcée de 40 ans, élevant des jumeaux et essayant de se remettre sur pied après avoir tout perdu, c'est plus une question de survie que d'identité. Je m'appelle Isabelle Dubois, j'ai 42 ans. Et il y a à peine 5 jours, j'étais architecte en chef de l'innovation chez Alliance du Nord, une firme de conseil lyonnaise qui aimait se qualifier de visionnaire. Ce qu'il n'aimait pas, c'était reconnaître le mérite là où il était dû. J'étais l'auteur de la proposition qui leur avait rapporté un contrat de 22 millions de dollars avec Techinov, leur plus grand partenariat à ce jour. Mais si vous vérifiez les documents, vous ne trouverez pas mon nom. C'est juste du business, a déclaré mon patron, Thierry Leclerc, en me tendant ma lettre de licenciement comme s'il s'agissait d'une addition dans un bar. Nous avons une restructuration, rien de personnel. Mais pour moi, c'était comme un coup de poignard dans le dos. L'odeur du bureau me prenait au nez, un mélange de nettoyant au citron et de trahison. Dehors, une poudreuse tourbillonnait et le ronronnement du radiateur était le seul son qui rompait le silence après ces mots. J'étais assise, comme foudroyée, incapable de bouger. 6 années passées à élaborer des stratégies tard le soir, à manquer des anniversaires et à résoudre des problèmes que la direction avait peur de toucher, et voilà, j'étais simplement effacée de l'histoire. Désolée, Isabelle, a murmuré Thierry, les yeux rivés sur sa Rolex. Nous avons besoin de nouvelles perspectives. Non, il avait besoin d'un bouc émissaire et d'une page blanche pour s'approprier entièrement mon travail. Je me suis lentement levée, rassemblant mon courage et essayant de garder un visage impassible. Il attendait, visiblement impatient d'assister à une crise de nerfs, mais je n'avais plus rien à lui offrir. Ni larmes, ni rage. Merci pour votre perspicacité, ai-je répondu froidement. Je n'ai pas demandé pourquoi mon nom avait été rayé de la proposition pour Techinov. Je connaissais déjà la réponse. J'avais terminé cette présentation il y a à peine 3 semaines. Modèle de données, évaluation des risques, chaque ligne de la direction stratégique. La veille de ma présentation, j'en ai trouvé une version sur le bureau de Thierry. Mon nom avait disparu. Une simple formalité, avait-il dit alors, en me faisant signe de la main. Tu serás reconnu en internet. Je n'ai pas discuté. J'aurais dû, mais il n'en avait aucune idée. J'avais déjà une copie du véritable fichier stratégique avec l'horodatage, au cas où. J'étais maintenant escortée par un jeune représentant des ressources humaines. J'ai à peine reconnu mes affaires, des photos encadrées, quelques carnets, une tasse à café avec l'inscription « Elle construit, elle dirige », le tout entassé dans une boîte en carton. Ma carte d'accès était déjà désactivée. Ma boîte aux lettres supprimée. Le chemin jusqu'au parking m'a semblé plus long que d'habitude. Je me suis assise au volant de ma Subaru, le froid du volant m'a transpercé les doigts. Les larmes ne venaient pas. Impossible. Ma poitrine était si serrée qu'aucune goutte ne pouvait s'échapper. Ce n'était pas seulement le licenciement. C'était le fait que j'avais offert mon meilleur travail à Thierry Leclerc sur un plateau d'argent. Et j'avais progressé en tant que spécialiste. C'est ce qui me blessait le plus. Sur le chemin du retour, dans les rues recouvertes de neige fondue, les essuie-glaces glissaient difficilement sur le pare-brise. Je pensais à mes jumeaux, Hugo et Léa. Aux frais de scolarité, à la facture de l'orthodontiste que je n'arrêtais pas de reporter. Aux présentations clients que je préparais en réchauffant des plats surgelés. Aux comptes du soir que j'avais échangés contre des rapports d'analyse. Je me suis souvenu d'une fois où Thierry avait souri. « Tu es intelligente, Isabelle, mais tu n'as pas l'instinct du tueur. » Il s'est trompé. Cette nuit-là, alors que la neige s'amoncelait devant les fenêtres de mon appartement du Vieux-Lyon, j'ai ouvert mon ordinateur portable personnel. Je me suis plongé dans mes archives cryptées, dont personne chez Alliance du Nord ne soupçonnait l'existence. Tout y était, brouillons, journaux de modification, métadonnées et même cette première carte mentale intitulée « Modèle d'expansion prévisible Techinov, I.Dubois, 23H03 ». Je n'avais pas gardé ça par vengeance. Je croyais qu'il était de mon devoir de protéger ce que j'avais créé. Et ce que Thierry ignorait, c'est que la nouvelle directrice générale de Techinov était Sophie Lemaire, que j'avais aidé à lancer son premier produit en 2015. Un jour, elle m'avait dit « On essaie toujours d'enterrer les bâtisseurs, mais pas quand je suis là. » Elle ne me devait rien, mais je me devais une chance. Son nom était toujours dans mes contacts. J'ai cliqué sur « Écrire ». Objet, le véritable auteur de votre proposition. Le message commençait ainsi. Vous ne vous souvenez peut-être pas de moi, mais... J'ai hésité, indécise, puis j'ai cliqué sur renvoyer. Mon cœur battait la chamade. Et c'est là que tout a changé. Au moins, je n'avais pas disparu dans le silence, comme il s'y attendait. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil, fixant le plafond, et la lumière des réverbères dessinait doucement des ombres dans ma chambre.
Le souffle léger d'Hugo venait du salon. Il s'était endormi en attendant que je vienne dîner. Je n'en avais pas encore parlé aux jumeaux. Pas tant que je n'aurais rien de concret. Pas tant que je ne saurais pas de quel côté la terre pencherait la prochaine fois. À 7h02, mon téléphone a vibré. Sophie, Isabelle, je me souviens parfaitement de toi. J'utilise encore le modèle de segmentation que tu as développé pour notre tour de financement de série A. Merci de m'avoir contacté. Parlonsen. J'ai des questions et une opportunité que tu voudras peut-être entendre. Sophie. J'ai sursauté si brusquement que j'ai failli renverser mon café. Ce n'était pas une simple réponse polie. Sophie était une étoile montante dans le monde de la technologie. Elle était devenue la nouvelle PDG de Techinov, et tout le monde la connaissait comme une personne d'une intégrité cristalline, méticuleuse et qui ne participait jamais à des jeux de coulisses. Je l'ai appelée le jour même. La secrétaire m'a passé immédiatement. Isabelle, la voix de Sophie était calme, mais on y sentait une concentration laser. J'ai examiné les documents que tu as envoyés. Un silence a suivi, me coupant le souffle. Et je suis furieuse. J'ai fait en sorte que ma voix soit égale. Je voulais que tu saches, la personne qui a présenté la proposition n'en est pas l'auteur. C'est moi qui l'ai fait. Bien sûr que c'est toi, répondit-elle sans hésitation. J'ai reconnu ton style immédiatement. Trop structuré, trop de niveaux, Thierry en est incapable. Elle m'a bombardé de questions sur la sensibilité aux revenus, les délais de mise en œuvre, les niveaux de risque. Je répondais sans hésitation, sans consulter mes notes. C'était mon travail. Chaque ligne, chaque modèle, chaque diagramme. Je les tenais entre mes mains. Finalement, elle a dit, je résilie le contrat avec Alliance du Nord. Immédiatement. Mon cœur battait la chamade. Je ne fais pas affaire avec des voleurs, coupa-t-elle. Puis, adoucissant le ton, elle ajouta, mais je ne pense pas qu'un travail brillant doit être gaspillé. Elle fit une pause et continua, nous lançons une nouvelle division. Je veux que tu la diriges. En tant qu'associé et PDG, c'est ta décision, si tu le souhaites. J'ai cligné des yeux, abasourdi. Tu as toujours eu un talent pour la création, Isabelle. Il est temps que tu aies l'opportunité de diriger. Je peux te donner ça, dit Sophie. Mais j'ai besoin d'une réponse rapide. Je veux commencer à travailler immédiatement. J'ai hésité, regardant l'horizon de Lyon depuis la fenêtre de mon appartement. Je suis PDG, ai-je murmuré, incrédule. Je dois réfléchir, ai-je répondu doucement, bien que mon cœur ait déjà fait son choix. Je comprends, répondit-elle, mais ne tarde pas. Tu mérites mieux que d'être une note de bas de page dans l'histoire de quelqu'un d'autre. La communication s'est coupée, et je suis restée figée, le téléphone à la main. PDG. Après tant d'années, je me suis souvenu de chaque nuit passée à peaufiner la vision de quelqu'un d'autre. Combien de fois mes idées avaient été présentées comme une contribution de l'équipe, les mots que Thierry avait prononcés avant mon licenciement. C'est le monde réel. Peut-être que c'est le cas. Jusqu'à ce que quelqu'un comme moi décide que ce n'est plus le cas. Ce soir-là, j'étais assise sur le lit à côté de Léa, qui s'était recroquevillée dans son grand pull, les yeux grands ouverts et interrogateurs. « Tu as été renvoyée » demanda-t-elle dans un murmure à peine audible. « Renvoyée » dis-je, caressant doucement ses cheveux. « Mais tout va bien. Quelque chose de mieux va peut-être arriver. »« Tu as peur » demanda-t-elle. « Oui » répondis-je honnêtement. « Mais je suis aussi prête. » Le lendemain matin, j'ai appelé Sophie. « J'en suis » dis-je avec assurance. « Excellent » dit-elle avec conviction. « Ton nouveau poste est PDG de Stratégie Le Maire. » J'ai déjà fait les papiers. 2 heures plus tard, la nouvelle faisait le tour des agences de presse. Techinov rompt son contrat avec Alliance en raison de problèmes d'éthique. Des sources rapportaient que l'entreprise avait été prise au dépourvu. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en imaginant la tête de Thierry en lisant le titre. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Le lendemain, son assistant a envoyé un courriel désespéré à Techinov, essayant d'organiser un appel pour tenter d'apaiser la situation. Sophie me l'a simplement transféré. Il veut parler au PDG. À toi de jouer. Et voilà, lorsque l'appel a finalement eu lieu, et que j'ai entendu la voix tendue et agitée de Thierry, je me suis redressée, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit. Isabelle Dubois à l'appareil. Vous parlez à la nouvelle PDG. Un silence a plané au bout du fil, puis une respiration profonde s'est fait entendre. Je ne m'attendais pas à t'entendre, balbutia-t-il. Je m'en doutais,
répondis-je d'une voix égale. Vous essayez de joindre le PDG de Stratégie Le Maire. C'est moi, maintenant. Un rire étrange a résonné à l'autre bout du fil. Le genre de rire que les gens laissent échapper quand ils réalisent que la terre s'est dérobée sous leurs pieds. Isabelle, il doit y avoir un malentendu monstrueux. Je n'avais aucune idée qu'il y avait des tensions entre toi et Alliance. Si j'avais su que tu étais toujours impliqué, j'aurais agi différemment. J'ai prolongé le silence délibérément. Tu ne savais pas? Ai-je répété lentement. Tu as retiré mon nom de la proposition pour Tekinov. Tu as présenté mon travail comme le tien, puis tu m'as renvoyé. Mais, bien sûr, tu ne savais pas qu'il y avait un problème. Des notes défensives ont commencé à apparaître dans sa voix. Il y avait des pressions sur le conseil d'administration. Il fallait réduire les coûts. Tu sais comment c'est, commença-t-il en évitant mon regard. Puis, comme pour enfoncer le clou, il ajouta, Isabelle, tu es une architecte talentueuse, mais tu ne seras jamais un leader. Ces mots m'ont touché plus que je ne l'aurais cru. Non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que je l'avais déjà entendu. Trop réservé, trop analytique, trop concentré, toujours trop et pas assez à la fois. Tu fais une erreur, insista-t-il, et pas seulement en partant. Tu brûles les ponts. Pense à l'avenir. Pense aux enfants. Et là, quelque chose s'est brisé en moi. Tu n'as pas le droit de mentionner mes enfants, rétorquai-je d'une voix glaciale, essayant de garder mon sang-froid. Et je ne brûle pas les ponts. Je les construis. Un long silence suivit, puis un lourd soupir. Tu étais différente. Tu étais reconnaissante. Ce mot, reconnaissante. Comme si tout ce que j'avais accompli était une aumône. Je n'étais pas reconnaissante. J'étais loyale. Mais cela s'est terminé au moment où tu as décidé que j'étais une ressource consommable. Non, Thierry, ce n'est pas moi qui dois m'inquiéter de l'avenir. C'est toi qui devrais commencer à y penser, rétorquai-je, coupant court à la conversation. Plus tard dans la journée, j'ai rencontré Sophie dans son bureau du centre-ville. Des murs de verre, des lignes strictes, une vue panoramique sur Lyon enneigée. Mais ce n'est pas l'espace qui m'a frappé, mais l'énergie qui y régnait. Les gens ne se contentaient pas de travailler, ils vivaient pour cet endroit. Et je me sentais partie intégrante de cela. La vie y palpitait. Tu as très bien géré ça, dit Sophie après avoir écouté mon récit de la conversation avec Thierry. Mais sois prête, les gens comme lui ne partent pas en silence. Elle avait raison. Le jeudi, les rumeurs ont commencé à se répandre. D'abord sur LinkedIn, puis sur Slack et les canaux internes où il me restait encore des amis. Thierry était déjà en train de tisser une nouvelle histoire. J'aurais soi-disant quitté Alliance du Nord de mon propre chef. Je trabalhais mal. J'étais aigri, déséquilibré, impossible de travailler avec moi. C'était tellement familier, tellement épuisant, tellement prévisible. Ce jour-là, j'ai tout déballé. Des emails, des rapports de performance, des journaux de projet. Pendant 6 ans, j'avais méticuleusement archivé chaque étape, chaque résultat, chaque moment d'impact documenté. Non pas parce que je pensais que cela me servirait, mais simplement parce que je suis le genre de personne qui garde toujours ses reçus. Le soir même, j'ai reçu un message de Nadia, une ancienne collègue, Isabelle, je ne sais pas si tu as vu ce qui se dit, mais je te soutiens. Nous connaissons tous la vérité, et si tu as besoin d'un témoin, je suis prête. Et elle n'était pas la seule. Pendant le week-end, j'ai reçu plus d'une douzaine de messages d'anciens collègues. Certains travaillaient encore chez Alliance. D'autres étaient partis depuis longtemps, portant leurs propres cicatrices de bataille. Des mérites attribués à d'autres, des promotions volées, des idées rejetées. Tu as été la première à partir, a écrit Nadia. Mais maintenant que tu es partie, certains d'entre nous sont prêts. Le dimanche soir, je n'avais pas seulement du soutien. J'avais des preuves. Des captures d'écran, des conversations Slack, des notes de service falsifiées, des chuchotements qui se transformaient en orages. Et le plus beau, c'est que je n'ai eu besoin de rien utiliser, car le conseil d'administration d'Alliance tremblait déjà comme une feuille. Le lundi matin, une mise à jour urgente est apparue sur le site web des investisseurs. Le contrat avec Tekinov était rompu. Les prévisions de revenus ont été réduites. Les actions ont chuté de 6% à midi. Et puis est arrivée la lettre que je n'attendais pas du tout. Isabelle, c'est officieux, mais le conseil d'administration a lancé une enquête interne sur le comportement de la direction. On parle d'un changement de pouvoir. Tu n'as pas seulement démissionné. Tu as dénoncé ce que nous préférions tous ignorer. Anonym. J'ai relu la lettre 3 fois avant de fermer mon ordinateur portable. Mes mains ne tremblaient plus.
Thierry disait que je faisais une erreur, mais il semblait maintenant que la véritable erreur était d'être resté loyal si longtemps. La semaine suivante, les chuchotements se sont transformés en gros titres. Une société de conseil en vue perd un client clé à cause d'un scandale. Crise à Alliance du Nord après un changement de direction. J'ai observé cela depuis mon bureau à domicile, une tasse de café à la main, noyée sous un flot de notifications. Mon téléphone s'allumait toutes les quelques minutes, apportant des mises à jour, des messages personnels, des bulletins d'information. Chaque ping sonnait comme une confirmation silencieuse de ma justesse. Non pas parce que j'avais soif de vengeance, mais parce que la vérité, cette vérité qu'ils avaient tenté d'enterrer, remontait à la surface. Chez Stratégie Lemaire, le rythme de travail s'accélérait à une vitesse vertigineuse. Sophie et moi étions en train de constituer une équipe d'esprits brillants, éthiques et déterminés. Certains avaient quitté Alliance du Nord juste après moi. D'autres étaient venus par le réseau de Sophie. Mais tous avaient une chose en commun, la volonté de construire quelque chose de mieux, de plus propre, de plus intelligent. Pour la première fois depuis des années, je ne réalisais pas les ambitions de quelqu'un d'autre. Je construisais mon propre plan. Et pourtant, quelque part au fond de moi, un sentiment d'inquiétude persistait. Thierry n'est pas du genre à partir à l'anglaise. Le vendredi, j'ai reçu un appel de mon avocate, Camille Roussel. « Tu ne vas pas aimer ça ?» a-t-elle lancé sans dire bonjour. « Balance », ai-je répondu, me préparant intérieurement au pire. Alliance a intenté une action en justice pour faire cesser les pratiques illégales. Ils vous accusent d'avoir utilisé des informations confidentielles pour débaucher leurs clients et créer votre propre entreprise. J'ai souri. Pas de joie, mais de prévisibilité. Vous parlez du client pour lequel j'ai élaboré la stratégie, construit le modèle de croissance, avec qui j'échangeais sur le travail avant même d'arriver chez Alliance. Camille Reneful. Exactement. C'est une tactique d'intimidation. Ils veulent que vous paniquiez, ou mieux, que vous abandonniez. Qu'ils essaient, ai-je grogné entre mes dents. Nous avons documenté chacune de nos actions, a-t-elle déclaré avec assurance. Et nous ne faisons pas que nous défendre. Nous contre-attaquons. Diffamation, licenciement abusif, déformation des faits, et oui, nous avons déjà des témoignages signés et certifiés. Je me suis adossé à ma chaise, admirant l'horizon de Lyon par la fenêtre. Il y a à peine un mois, j'avais du mal à joindre les deux bouts. Et maintenant, je restaure mon honneur et je réécris la fin de mon histoire. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'est pas la rapidité avec laquelle tout s'est enchaîné. C'est le nombre de personnes prêtes à me soutenir. Comme Antoine, le stratège principal que j'ai encadré chez Alliance du Nord. Il m'a écrit au milieu de la nuit, « Isabelle, je me suis tue trop longtemps. Je savais ce que Thierry faisait. Nous le savions tous. Tu étais le moteur de chaque stratégie réussie. Et nous avons juste regardé pendant qu'il se baignait dans la gloire. Je joins la chronologie où ton nom a été rayé des documents internes. Et puis il y a eu Chloé, ancienne représentante des ressources humaines, qui a démissionné 6 mois avant moi. Thibaut nous forçait à modifier tes évaluations le trimestre précédent ton licenciement, a-t-elle écrit. Tu avais obtenu la note, dépasse les attentes. Ils l'ont changé en conforme. Ils préparaient le terrain. Même si je m'en doutais, voir la confirmation était quand même douloureux. Pas parce que je croyais à leurs mensonges, mais parce qu'ils agissaient si délibérément. Ils ne m'ont pas seulement licencié. Ils m'ont effacé de l'histoire. Mais, maintenant, petit à petit, je récupérais ce qu'ils avaient essayé d'enterrer. Camille n'a pas perdu de temps. En quelques jours, elle a déposé notre réponse juridique, avec des captures d'écran jointes, des brouillons de propositions originaux, des chaînes de mails archivées avec Sophie et des témoignages signés de 5 anciens collègues. La plainte pour faire cesser les pratiques illégales a été retirée dans les 48 heures. Aucune explication, aucune excuse, juste un silence assourdissant. Et ce silence parlait plus fort que n'importe quel mot, étant une reconnaissance inconditionnelle de notre droit. Une semaine plus tard, Sophie et moi avons présenté notre projet officiel à un groupe d'investisseurs intéressés par des projets à impact social. Notre présentation était on ne peut plus claire. Une entreprise stratégiquement alignée, fondée par des femmes, attachée à des principes éthiques, visant un succès durable plutôt que des pics trimestriels éphémères. L'énergie dans la salle était palpable. Le soir même, nous avons conclu 2 contrats. En descendant dans l'ascenseur, j'ai ressenti une vague de fierté, de soulagement et de tristesse tranquille. Pendant tant d'années, j'avais attendu la permission de diriger, comme si je mendiais auprès du destin. Avant, j'avais l'impression que ce système était impossible à ébranler. Mais la vérité, c'est que ce sont les gens qui font leur travail qui le maintiennent en place. Et quand ils partent, toute la structure commence à s'effondrer,
comme un château de cartes. Ce soir-là, je suis allée chercher Léa à l'école. Elle a sauté dans la voiture avec un sourire éblouissant et insouciant. « Comment s'est passée ta journée ?» ai-je demandé. Le professeur a demandé « Qui vous inspire ?» a-t-elle lâché. J'ai dit « Toi, point. » Je l'ai regardée, la gorge sèche. « Pourquoi moi ?»« Parce que tu ne les as pas laissés t'arrêter » a-t-elle déclaré fièrement. « Et maintenant, tu es le patron. » J'ai souri, les yeux qui piquaient. Pas seulement parce que Léa me voyait ainsi, mais aussi parce que, pour la première fois depuis longtemps, je me voyais moi-même. À la fin du mois, Stratégie Lemaire prenait de l'ampleur. Nous avons officiellement décroché 2 gros clients, dont un concurrent direct d'Alliance du Nord. L'ironie ne m'a pas échappé. Cette même entreprise qui avait autrefois déclaré que je manquais de qualité de représentation se retrouvait maintenant sur la touche.